Voilà, bonjour à toutes et à tous, shalom. Je me présente, je m'appelle Gaëlle, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis juive messianique. Alors si je suis ici, c'est parce que Joël et Stéphane m'ont demandé de donner un petit témoignage par rapport aux 3 fêtes d'automne. Je vais d'abord faire une petite prière parce que j'ai un peu le trac. Éternel, notre Dieu, j'aimerais te remercier parce que on est tous réunis ici entre frères et sœurs et j'aimerais te louer, te glorifier parce que tu es notre Dieu, tu es le Dieu d'Israël et j'aimerais te demander aussi que ton Esprit Saint puisse venir dans cette salle et que tout ce que nous puissions dire, tout ce que nous puissions penser, ce soit à ta gloire. Dans le nom de Yeshua, Amen. Alors avant de parler de ces 3 fêtes, je vais vous présenter un peu la situation familiale dans laquelle j'ai grandi. Je ne sais pas si vous m'entendez assez bien au fond, mais en fait c'est le micro pour la caméra. Voilà. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc j'ai grandi dans une famille juive plus ou moins pratiquante. Ma maman est juive israélienne et mon papa était suisse. Il s'est converti au judaïsme pour se marier avec ma maman. Quand j'étais petite, on a fait notre aliyah. On a habité 3 ans à Haïfa dans un kibbutz. Et après, on est revenu en Suisse où c'est qu'on a fait quelques fêtes comme Pessah, comme Hanouka, comme un peu aussi Rosh Hashanah. Mais on n'allait pas beaucoup à la synagogue et puis on était un petit peu assimilés, mais bon, voilà quoi. On avait quand même notre identité juive, mais il fallait pas trop la crier sur les toits à cause de l'antisémitisme. Voilà, donc ça c'est la situation familiale. Maintenant, je vais vous parler de Rosh Hashanah. Alors, comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'est une fête très joyeuse, hein. Il y a beaucoup de danse, beaucoup de chants, avec un grand repas. Et puis, la table, c'est avec une nappe blanche, avec plein de bons plats. Mais Rosh Hashanah, c'est surtout, en fait, la pomme et le miel. En fait, on trempe cette pomme dans le miel et on se souhaite à tous une bonne et douce année, en fait. Rosh Hashanah, en fait, en hébreu, ça se traduit Rosh, c'est la tête, et puis Shana, c'est l'année. Donc, c'est ça, en fait, le début de l'année juive qui est 5700, je ne sais plus combien. Voilà. Et puis, en fait, on s'envoie beaucoup de vœux avec ma famille en Israël. On s'envoie beaucoup de SMS en se disant, en se souhaitant la bonne année. Voilà, donc ça, c'est très joyeux, très gai. Et Yom Kippour, c'est un peu moins gai, c'est plus communautaire, en fait. Le jour de Yom Kippour, on va plutôt à la synagogue. C'est un jour de jeûne complet. Et puis, c'est le jour du grand pardon. On se demande pardon, on demande pardon à quelqu'un et on accorde aussi le pardon à l'autre. En Israël, c'est assez impressionnant de vivre le Yom Kippour, en fait, parce qu'à la tombée de la nuit, tout le monde, en fait, les rues deviennent vides, tout le monde rentre chez lui et plus aucune voiture ne circule. Si vous avez par malheur, si vous allez prendre la voiture, vous allez vous faire jeter des pierres. Non, mais en fait, il n'y a plus aucune voiture qui circule à part les ambulances et puis les pompiers, la police. Mais sinon, voilà quoi, les rues sont vides. C'est vraiment un jour férié total. Je ne sais pas si les chrétiens, souvent, ils vont à l'église, mais souvent, il n'y a que des chrétiens qui vont à l'église à Noël. Alors, en fait, dans le judaïsme, il y a aussi les juifs de Kippour, en fait. Ils vont qu'une seule fois dans l'année à la synagogue, et puis ça s'appelle les juifs de Kippour. Voilà, en fait, il n'y a plus vraiment de sacrifice qui se fait aujourd'hui à Kippour. Mais ma grand-mère maternelle, en fait, elle sacrifiait des poules, en fait, pour le pardon des péchés. Mais maintenant, moi qui crois en Yeshua, en fait, c'est devenu, en fait, mon Kippour. C'est lui qui a pris tous les péchés.
En fait, aujourd'hui, je peux jeûner, je peux penser à mon peuple Israël qui ne reconnaît pas en Jésus son Messie, puis je ne sais pas, peut-être prier pour eux, pour le peuple. Moi j'ai cru en Yeshua, en fait c'était en 2007. Mes parents, eux, n'ont jamais cru en Jésus. En fait, j'ai entendu parler de Jésus par l'homme, en fait, qui est aujourd'hui mon mari. Il est chrétien. Et il m'a parlé de Jésus. Puis je dis, mais Jésus, c'est pour toi. C'est pas pour les Juifs. Les Juifs, ils attendent encore le Messie. Et il y a eu un débat. Et puis, il fallait que je lise la Bible, quoi, pour un peu lui donner des arguments et tout. Et puis... petit à petit, je me suis un peu plus ouverte et puis j'ai vu chez les chrétiens évangéliques, j'ai vu cet amour, cette paix qu'ils ont en eux, en fait, que je ne connaissais pas. Et puis j'ai demandé à Elie, mon futur mari, je lui ai demandé, mais tu pourrais m'offrir un Nouveau Testament. Donc je l'ai lu en cachette parce que c'est quand même, voilà quoi, pour un juif de lire le Nouveau Testament, voilà, il ne fallait pas le faire... à la maison ouvertement. Je l'ai lu et puis j'ai découvert en fait que Jésus était juif. Moi je croyais qu'il était antisémite et puis que la Deuxième Guerre mondiale, on tuait les juifs dans le nom de Jésus. Je pensais que c'était ça. Donc pour moi Jésus il était vraiment pas gentil, mais quand j'ai lu le Nouveau Testament en fait tout ce que disait Jésus ça m'a vraiment touchée. Et puis c'est vrai quoi, on n'est pas parfait, on a tous péché et puis c'est aussi le fait que j'ai lu aussi par rapport à Ésaïe 53. J'ai vraiment vu qu'il était le Messie promis et puis qu'il a pris les péchés de chacun de nous, en fait. Il n'y a pas un seul juste, même pas les Juifs. Hein. Ils sont tous péchés et puis on a tous besoin de son pardon. Et puis c'est lui le Yom Kippour, c'est Yeshua. Donc, voilà pour mon petit témoignage. Après, pour Sukkot, en Israël, en fait, on vivait au kibbutz, on faisait une grande cabane pour toute la communauté. Mais quand vous allez là-bas, en fait, il y a des cabanes partout, sur les balcons, sur la terrasse des maisons, même au pied des immeubles. Et puis là-bas, en fait, ils ont des kits en fait qu'on peut acheter. C'est vraiment très simple, quoi. C'est aussi très commercial, quoi, mais en fait, c'est vraiment magnifique de vivre Sukkot là-bas. Et puis, c'est une fête pendant 8 jours, quoi. On met la grande table avec tous les grands plats, et puis on chante, on danse, et c'est très joyeux, quoi. Il y a aussi les enfants qui font des bricolages, en fait, par rapport aux 7 fruits de la Bible. Ils font des espèces de guirlandes, des dessins, des bricolages, il y a vraiment quelque chose tout autour des enfants qui sont intégrés dans cette fête de Sukkot. J'ai fait Sukkot avec mon mari parce qu'on vivait dans un appartement. En fait, on a déplié le canapé-lit et puis on a fait une sorte de petite cabane et puis on a dormi. On a essayé de dormir 8 jours, mais c'était vraiment pas facile parce que ça donnait mal au dos. C'était vraiment pas confortable et puis en fait, on se met un peu dans la peau des Hébreux qui étaient dans le désert, quoi. Ils vivaient comme ça, quoi, avec rien du tout et puis on sort de son confort en fait à Sukkot. Puis en fait, on se rend compte que on est passager, quoi, sur terre. On n'est rien, quoi. On peut vivre dans une cabane et puis on peut juste dire merci à Dieu pour tout le confort qu'on a aujourd'hui, quoi. Et puis aujourd'hui, on essaye un peu de la faire en Suisse, la cabane. J'ai la chance d'avoir un mari qui met un peu la main à la pâte avec le marteau, les clous et tout pour faire cette cabane sur la terrasse. Mais c'est clair qu'en Suisse, c'est moins évident, quoi, avec la météo. Il fait assez froid. Et puis j'admire beaucoup Jacqueline qui fait sa souka chaque année puis qui invite plein de monde. Je trouve ça vraiment magnifique. Je lui dis bravo. Après, nous, dans notre famille, on ne faisait pas tellement Sukkot. Ma mère, elle disait qu'il ne fallait pas trop montrer qu'on était juif. Et puis, elle ne le faisait pas. Mais quand on allait en Israël voir la famille, c'était la grande fête.
Après, pour ce qui est des fêtes en général, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est souvent férié, surtout là-bas. Et puis on peut un peu comparer à Shabbat, qui est aussi un jour férié. Ça donne l'occasion un peu de se recentrer sur Dieu, ces jours fériés, et puis d'entrer dans son repos. Parce que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et puis je vous donnerai la paix, quoi. Et à Shabbat, c'est aussi une grande fête, quoi. On met la nappe blanche, on invite plein de monde, et puis c'est un peu dans la culture juive, quoi, d'inviter du monde. Quand on peut un peu comparer les fêtes un peu aux anniversaires des enfants. En fait, chaque année, on n'oublie jamais en fait l'anniversaire de notre enfant. On fait une grande fête et puis on invite les copains. Et en fait, les fêtes de l'Éternel, c'est un peu la même chose, quoi. On le fait en mémoire de Dieu, on pense à lui et puis on invite plein de monde, puis c'est la fête, puis c'est super, et puis on parle de Dieu, et puis c'est comme ça qu'on le glorifie. Et j'aimerais aussi parler de Shabbat parce que c'est un peu le fondement en fait des fêtes. À Shabbat, on allume les bougies, on fait la prière, Baruch Atah Adonai, etc. Il y a le pain, il y a le vin, et toutes les autres fêtes, il y a un peu aussi la même chose, quoi. Il y a les bougies, il y a les prières, il y a les chants. Et voilà, c'est un peu une sorte de fondement par rapport aux autres fêtes. On parle beaucoup des fêtes juives, mais en fait, c'est les fêtes de l'Éternel. Elles ne sont pas réservées qu'à Israël, à mon avis. Je comprends que pour pas mal de chrétiens, ce soit quelque chose de nouveau, mais les chrétiens, vous êtes l'olivier sauvage qui s'est greffé sur l'olivier d'Israël. Donc en fait, c'est un peu un héritage à vous réapproprier. C'est vrai que... C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau et puis que c'est un peu l'inconnu, mais je vous encourage à vous informer un peu plus sur ces fêtes parce que, un peu comme l'olivier, quoi, la sève, elle monte jusque dans les branches naturelles, jusque sur la greffe. Et puis comme ça, on va tous porter du fruit. Voilà. Et puis on m'a demandé de proposer des livres. Alors il y en a beaucoup qui connaissent l'Église messianique se lève. C'est un livre que je conseille vivement à tout le monde. En fait, à la fin, il donne des pistes comment vivre les fêtes de l'Éternel. Et puis il y a aussi un livre chez Emet Éditions qui sont sur les fêtes de l'Éternel. C'est aussi un très bon livre que je vous conseille. Voilà. Merci. Je suis un petit peu émue, mais parce que j'ai pas l'habitude de parler devant un grand public, mais voilà. Je m'appelle Jacqueline Fardel, j'habite à Albeuve dans la Gruyère. Je suis célibataire et j'ai été amenée à fêter à connaître les fêtes de l'Éternel peu après ma conversion. J'ai été en Israël et là, j'ai vraiment senti que devais avoir des racines. Alors j'ai appris l'hébreu. Puis j'ai appris à connaître les fêtes de l'Éternel. Et c'est surtout Sukkot qui m'a flashé, parce que le motto de Sukkot, c'est « Vesamarta lifne Adonai shivat yamim » et tu te réjouiras devant l'Éternel pendant 7 jours. Alors ce motto-là, ça m'a guidée beaucoup, parce que c'est très important de se réjouir, surtout aujourd'hui, quand on voit le monde qui va si mal, de pouvoir prendre du temps pour se réjouir devant l'Éternel. Et la fête des tabernacles a commencé. D'abord, le premier qui m'a mis la puce à l'oreille de construire une souka, c'est Pierre van Woerden. Et il a parlé de ça, puis lors d'une rencontre avec Pierre van Woerden, il y avait une Française, elle m'a dit « Ah, mais moi, je construis une souka dans le jardin. » Je me suis dit « Mais moi, qui aime construire des cabanes quand j'étais gosse, mais pourquoi je ne ferais pas une souka ?» Alors j'ai commencé, il y a à peu près une vingtaine d'années,
Au début, c'était difficile, j'avais pas de jardin, mais quand j'ai déménagé à Albeuve, j'ai commencé à construire une cabane. Bon, c'était tout petit, c'était carrément un de ces pavillons qu'on achète à la Migros, avec 4 piquets, 3 mètres sur 3 mètres. J'ai arrangé ça avec des roseaux qu'une amie m'avait donnés. Puis, j'ai essayé de mettre un toit en plastique dessus, puis d'arranger ça. Puis j'ai commencé à inviter des amis, puis à leur parler de cette fête des tabernacles et aussi d'évangéliser. Et petit à petit, je l'ai agrandi parce qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait. Puis, il y a 4-5 ans en arrière, il y a un ami qui est venu, puis il est charpentier de métier. Il m'a dit, mais c'est de la bricole, ta cabane. C'est rien du tout, puis c'est braque-ballant. C'est vrai que c'était moi qui construisais avec 2-3 piquets, je m'étais enfoncé quelques vis, je me mettais sur l'échelle pour bien mettre les vis comme il faut, etc. et tout. Puis je mettais un toit plat, il y avait tout le temps, chaque fois qu'il pleuvait, il y avait des énormes, comment on appelle ça, des énormes creux d'eau sur mon plastique, etc. Puis c'était pas très solide, quoi. Alors, cet ami, il m'a amené des bois. Un jour, il est venu, avec sa remorque, il a amené les bois, il m'a construit ça. Moi, je l'ai garni avec des roseaux. Il m'a mis du plastique partout. Il m'a même donné des rouleaux de plastique en réserve pour que chaque année que je la construis, que j'ai assez de plastique pour remettre, parce que la force de mettre des agrafes, j'ai acheté une agrafeuse aussi électrique pour pouvoir bien agrafer les plastiques et tout. Puis une perceuse et tout ce qu'il fallait, une visseuse, etc. pour bien consolider les choses. Puis je trouve toujours un homme qui m'aide à construire la cabane, parce que toute seule j'ai de la peine à mettre les linteaux en haut et tout ça. C'est un petit peu dangereux. Puis ça fait maintenant 6 ans que j'ai cette cabane que je construis chaque année. Puis j'invite aussi le village. Il y a aussi le syndic qui est venu, il y a aussi un tas de gens du village qui sont intrigués, qui sont venus. Et souvent, cette fête, elle tombe pendant la foire d'Albeuve. La foire d'Albeuve, c'est une espèce de kilby, bénichon et tout ça, une descente de troupeaux. Et il y a un tas de gens qui passent. Puis moi, j'habite au centre du village, si jamais. Alors, il y a un tas de gens qui viennent. Et un jour, j'ai eu toute une équipe de touristes israéliens qui ont dit, j'entends dire, mazé souka, nachon. Ils ne s'attendaient pas de voir dans un petit village de la Gruyère une souka. Alors, je suis allée au-devant d'eux, je leur ai parlé. Puis, ils m'ont dit, tu es juif? J'ai dit, mais non, je ne suis pas juive. Alors, je leur ai raconté comment j'ai... que j'ai commencé, puis comment le cœur que j'avais de me réjouir à cette fête et tout ça, ils étaient super étonnés. Je leur ai parlé aussi de Yeshua Mashiach. Ils ont dit, ne dis pas Yeshua, il s'appelle Yeshua. Et pourquoi ils disent ça? Parce que si on met le Haïn, ça veut dire sauveur. Alors pour eux, c'est pas un sauveur, quoi. Alors, j'ai un petit peu respecté, puis c'était vraiment un chouette témoignage. Ils ont été vraiment très touchés qu'une chrétienne fête la fête des tabernacles. Puis l'année dernière, j'ai eu aussi un vieux monsieur juif qui habite le village d'à côté, qui s'est arrêté à ma souka, puis il a dit à sa femme, tiens, il y a une souka là. Alors, lui, il est américain de Boston. Heureusement, je sais l'anglais, parce que lui, il est installé depuis pas très longtemps. Il épousait une Suisse, mais il sait pas bien le français. Alors, on a parlé anglais, puis il était aussi très étonné qu'un chrétien puisse construire une chrétienne puisse construire une souka, etc. et tout. Puis sa femme, ça la dérangeait. Alors il a dit, mais c'est, etc. C'est une missionnaire, etc. Parce qu'en Israël, les missionnaires, ils n'ont pas la bonne cote comme on a ici, parce que les missionnaires, en général, c'est des gens qui veulent obliger aux Juifs de se convertir. Alors, ils n'ont pas très
quand on dit qu'on est missionnaire, on est quelqu'un de pas correct, quoi. Alors, mais lui, il était intrigué, il a quand même voulu rester et tout, puis il a dit qu'il reviendrait la prochaine fois, mais on verra, peut-être cet automne, je le revois. Ça tombe pas cette année pendant la fête de la foire d'Albeuf, parce que la foire d'Albeuf, c'est toujours le premier samedi d'octobre. Puis comme cette année, la fête de Soukhot commence le 17 octobre, donc la foire sera longtemps derrière. Donc. Alors on n'aura pas des gens de la foire qui passeront voir la soukha. Et dans cette soukha, maintenant, j'ai acheté un bon stock de Bibles de 2,50 francs. Et beaucoup de catholiques me demandent une Bible, parce que ça les intrigue, cette fête. Puis je leur dis, mais c'est dans la Bible. Puis maintenant, ils ont l'autorisation de lire la Bible. Alors souvent, ils partent avec une Bible. Puis ils me posent un tas de questions. Et c'est très, très intéressant, parce que ça me permet d'avoir un bon contact aussi avec le village. Puis un soir par semaine, j'invite les gens du village avec la chorale dont je fais partie, et ils viennent boire. Ils disent « Ah, mais c'est quand qu'on vient boire le vin de Cana chez toi ?» Alors je leur sers du vin israélien, et ils sont aux anges, ils sont très contents. Puis en même temps, j'ai mis des versets bibliques contre les murs de la soukha, alors ils lisent, puis ils posent des questions. Puis l'année dernière, j'ai pu donner de nouveau une Bible à quelqu'un du village. Puis autrement, j'ai quelques photos. J'ai pas souvent fait des photos. Les premières fois, j'ai pas tellement fait de photos, mais ces 2 dernières années, j'ai fait des photos de la soukha. Comme ça vous donne un petit peu une idée. Et à la fin, il y aura l'invitation. Et s'il y a des gens qui veulent venir, ils peuvent laisser leur adresse, leur email. Je peux leur envoyer l'invitation par mail ou par poste. J'ai quelques feuilles ici, mais pas suffisamment. J'ai pas eu le temps d'aller les faire imprimer.